Ce 12e épisode de l'Histoire de Bourges vous présente deux portails qui ont beaucoup de points communs en termes d'histoire, de décoration, de date d'exécution, mais qui conservent aussi quelques mystères. La première de ces deux portes se situe rue Carolus. Elle provient de l'ancienne église appelée Saint-Outry-du-Château, qui était située ici. La porte ayant été déplacée à quelques dizaines de mètres, ici. Il s'agirait de l'ancien portail latéral nord. Le blason, dans le tympan, appartenant à la famille des Moreau, fut placé lors du transfert de la porte de l'église à la nouvelle demeure de Laurent Moreau, échevin de Bourges, en 1651. Les motifs sculptés datent du XIIe siècle et sont inspirés par le roman septentrional. La deuxième porte se situe avenue du 95e de Ligne. Mais originellement, c'était un portail de l'église Saint-Ursin, qui était situé ici, place Montaigne actuelle, et dont un arc incrusté dans un mur est peut-être une de ses anciennes structures. Le portail Saint-Ursin est désormais ici. Il est également roman, par ses motifs, et datable du XIIe siècle. Il est très intéressant pour son tympan. En bas de celui-ci existe un cartouche, où il est écrit en latin Giroldus, Fecit, le I est ici, Istas, Portas, le O est là. Girodus, Fecit, Istas, Portas, c'est-à-dire Giraud ou Girald a fait ses portes, ce qui indique que le sculpteur a fait une ou plusieurs autres portes. Mais surtout, il est très rare de voir au XIIe siècle le nom de l'artiste. Sinon, le tympan se divise en 3 lignes horizontales, la plus haute se divisant également en 3 scènes. Dans la première scène, on voit un âne, faisant la lecture à un chien. Dans la seconde, une cigogne, nourrissant un chien, un loup ou un renard. Dans la troisième, un ou deux oiseaux tirant une carriole et s'apprêtant à être attaqués par un loup ou un renard. Ce sont 3 scènes de fabliaux, c'est-à-dire de petites histoires amusantes et moralisatrices. La dernière se retrouve au siècle suivant dans le roman de Renard. La seconde ligne représente une scène de chasse, avec des rabatteurs, des chasseurs, des chiens et du gibier. De telles scènes se retrouvent sur des sarcophages antiques. La troisième ligne est une série de 13 arcades. C'est en fait un calendrier. En dessous de chaque arcade est écrit en latin et en abréviation un mois. Ici avril, là septembre. S'il y a 13 arcades, c'est parce que juillet en occupe 2. Il s'agit de scènes rurales, représentant une activité du mois en question. Par exemple, en mars, c'est la taille de la vigne. Et ici, AGS, c'est-à-dire Augustus, donc le mois d'août, on bat le grain, avec un fléau. Mais le plus étonnant est que ce calendrier commence en février et finit au mois de janvier. Certes, au Moyen-Âge, il existait plusieurs dates d'entrée dans l'année, et pas seulement le 1er janvier, mais jamais en février. La dernière hypothèse veut que le nom d'Ursin vienne d'ours. Or, Saint-Ursin est le premier évêque plus ou moins légendaire de Bourges. Il ne serait en fait qu'une christianisation d'une fête païenne, dite de la sortie de l'ours, qui avait lieu début février. Êtes-vous d'accord, monsieur Ours ?